Bonjour tout le monde, c'est Mélina des Étoiles, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui concerne l'évolution de l'hybridation, car en effet, j'ai vécu une expérience en sortie astrale juste à côté de mon corps dans ma chambre, avec un être supposé hybride qui s'est présenté à moi. Cela s'est déroulé le 2 février au matin, je pense que c'était aux alentours de 5 heures du matin, étant donné que je m'étais déjà réveillée plusieurs fois, quasiment une nuit blanche d'ailleurs sur cette nuit-là. Et j'avais réussi un peu à m'endormir sans que je sortis hors de mon corps. Et je me suis retrouvée face à cet hybride, du coup, que je suppose hybride, hein. Mais alors, sa prestance, tout ça, c'était pas non plus agressif non, du tout. Je peux vous dire que c'était plutôt neutre. Comme ambiance, c'était neutre en fait. Donc en fait, ce que je voyais, c'est que je l'avais déjà vu avant. Me demandez pas où, quand, comment, parce que je ne saurais pas vous répondre. C'est un ressenti. C'est-à-dire que vraiment l'intuition que je l'avais déjà ressenti cette présence, ou même vu cette présence. Et puis en le voyant, c'est comme si une réponse venait à moi. C'est-à-dire que je vous avais déjà peut-être parlé que lors d'une méditation, on m'avait fait un bisou sur la joue, une joue qui était anesthésiée au préalable auprès de mon dentiste. Donc voilà, c'était quand même incroyable de vivre ce genre de choses déjà. Puis alors de se retrouver avec un être supposé hybride devant vous, je peux vous dire que, enfin voilà, je suis restée bouche bée, complètement bouche bée. Donc j'analyse vraiment bien son corps, donc il fait à peu près 1,70 m, puisqu'il fait une bonne taille, une bonne tête de plus que moi. Il y a vraiment une connexion entre nous deux, il y a vraiment quelque chose. Alors voilà, je sais que dans le ressenti, je sais que c'est pas la première et ni la dernière fois que je le vois, comme je vous dis. Mais ouais, je suis sûre que je le reverrai aussi plus tard. Et quand je me tiens debout face à lui, sur le coin de l'œil, je peux apercevoir mon corps qui est allongé. euh, Où je vois mon corps qui est de dos, hein, voilà. Et il n'y a rien dessus, rien en dessous, voilà, c'est juste important de vous dire cela. Donc pour reprendre aussi sur cette connexion, il se met à vraiment me regarder en profondeur et pareillement. Et là, il se met à lever sa main qui est plutôt sa main droite pour lui. Et voilà. Donc il lève sa main droite. Et moi, instinctivement, je prends ma main gauche en fait et je me mets. Ça fait très science-fiction ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est que je mets ma main face à lui comme ça, enfin, et on fait une connexion main à main. Sa main était beaucoup plus grande que la mienne. Et en fait, à partir du moment où vraiment il y a cette connexion de main à main, c'est comme si que je voyais en lui que lui voyait en moi. C'est-à-dire qu'on partage vraiment. C'est comme si que nos deux corps n'en faisaient qu'un. Deux corps qui est plutôt subtil, enfin vraiment corps astral. Il rentre dans mon énergie, je rentre dans la leur, dans son énergie à lui. Et là, il y a comme un échange. Puis là, je vous le raconter, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Il y a comme un échange d'informations. C'est-à-dire qu'il me montre en fait un vaisseau spatial où il y a des hublots, carrément des hublots, je sais pas comment vous dire, des tuyaux. Non, enfin, c'est plutôt, je sais pas. Vous voyez, je sais pas, des gros tubes là un peu la X-Men, un peu, je sais pas si, voilà, où il y a plein d'êtres dedans, mais des grands, hein, des grands êtres. Voilà, donc je pense que c'est des hybrides. Et puis là, il me raconte, il me dit, ben voilà, il y a ça, il y a vraiment des hybridations, tout ça. Il dit, moi, j'en suis un, enfin, il me fait comprendre qu'il en est un. Et que lui, par contre, il ressent, il a des émotions, tout ça. Que lui, par contre, ça le dérange, c'est pas que ça le dérange enfin, ça le dérange pas d'être comme ça, c'est que il y trouve son intérêt et il voit pas l'intérêt d'arrêter de faire ça. D'accord. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si je lui avais posé une question, enfin voilà. Il me raconte que certains hybrides, ils sont vraiment avancés, qu'ils ont vraiment évolué, tout ça. Comme ils contrôlent, ils ont comme une conscience et donc ils contrôlent pas leurs émotions. C'est plus difficile pour eux de contrôler leurs émotions que pour nous. Donc là, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que c'est hyper compliqué pour eux. Et ce qui me montre, c'est qu'il y a complètement des désaccords entre leur créateur d'hybride, hein, et le programme d'hybridation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hybrides qui sont complètement pas d'accord avec ce que leur hiérarchie leur impose.
c'est-à-dire se reproduire avec des femmes sur Terre. Voilà, donc ça, eux, il y en a, c'est hors de question. Et ce qu'il m'a montré comme image, c'est qu'il y en a, ils prennent des vaisseaux, des navettes, et puis ils s'en vont sur d'autres planètes. Ils essayent d'échapper à ça, du coup, voilà. Donc il m'a montré ça. J'ai trouvé ça incroyable de voir ça. Puis après, je suis revenue à moi face à lui. Et je sais pas, il y a comme un missing time, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis retournée à mon corps tout de suite et je me suis levée. Et donc voilà, j'ai trouvé ça incroyable parce il était grand, il avait la peau douce. Et puis vraiment, cette émotion, je pouvais presque le toucher dans son émotion, quoi. C'était vraiment palpable, quoi. Vraiment, c'était fort comme chose. Enfin, voilà, comme sentiment. Puis en fait, c'est comme si que depuis que j'ai cassé entre guillemets le bras de l'autre moche de la dernière fois, c'est comme si que en disant non, pas vaisseau, moi maison, j'ai exprimé la dernière fois comment le pourquoi du comment, et comme si que là on m'envoyait quelqu'un pour m'expliquer un peu l'hybridation. Comme quoi ça a vraiment évolué parce que avant on mettait un homme, une femme humaine et on faisait de la science dessus pour y rajouter de l'ADN extraterrestre. L'ADN de moche, entre guillemets, hein, voilà, vous allez rigoler quand je vais dire ADN de moche, mais voilà, c'est ça. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution des hybrides. C'est-à-dire que les hybrides qui sont issus de ces naissances, qui ont fonctionné, qui ont pu développer, voilà, qui ont grandi, tout ça, ben, ces hybrides-là, on se sert de eux directement pour aller vers les femmes qui sont humaines, pour procréer justement des hybrides encore plus avancés. Donc voilà, ils sont continuellement dans la recherche de l'avancement de l'hybridation. Ils sont vraiment, bon, quelque part, ils sont quand même contents parce qu'ils ont réussi leur coup en fait au niveau de l'hybridation. C'est pas totalement parfait parce qu'il y a quand même, je vous dis, des imprévus dans le genre où les hybrides ils partent en fait, ils partent tout simplement de leur système, de leur programme, de leur propre volonté. Mais voilà, il y a quand même une grosse conscience dans ces hybrides-là. Et vraiment, commence vraiment à comprendre plein de choses. Donc voilà, il faut du discernement. Pourquoi? Parce que ça peut rester encore une manipulation pour essayer de me prendre dans leur branche, tout ça. Donc voilà, je vais rester très prudente. Voilà pourquoi on est le 10 aujourd'hui. Et j'ai eu du mal un peu à faire cette vidéo parce que il fallait vraiment que je prenne du recul sur ça et puis que j'évite de trop me l'approprier parce que c'était vraiment particulier comme expérience en fait. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que je dis supposé hybride. Je vous laisse faire votre propre opinion, votre propre discernement et jugement. Et je vais vous raconter aussi récemment, parce il se passe beaucoup de choses en ce moment. J'ai beaucoup de visions, mais ma clairvoyance augmente. J'ai plein de contacts qui se mettent en place, tout ça. Enfin, Mélina, des étoiles, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et je tiens aussi à dire aussi que ça commence à être un peu compliqué à répondre à tout le monde, mais sachez que je fais le maximum. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à continuer à vouloir me contacter si vous ressentez le besoin, en cas nécessaire de me contacter. Donc comme je vous disais, pour en revenir au sujet, j'ai revécu une expérience astrale encore une fois, puisque je me suis vue sortir de mon corps pensant que j'étais parasitée. Pourquoi? Parce que en fait je dormais et d'un coup mon corps était de plus en plus lourd. Et là je me suis dit non c'est pas vrai, je suis en train de me faire avoir. Et en fait je me retrouve à traverser le matelas de mon lit, donc en transparence, hein. Et je me retrouve devant mon lit et je regarde un peu partout et puis je vois que je suis vraiment toute seule. Et puis là je me dis oh non c'est pas vrai, hein, voilà. Mais au moment où je dis ça, c'est comme si j'avais une double personnalité en astral, comme si j'avais l'accès à plein de connaissances d'un coup, mais en même temps, c'est pas comme si j'étais toute seule, en fait, dans cette âme-là. J'avais vraiment l'impression qu'on était au moins deux dans cette âme. C'était un peu incroyable, pour ça que je disais que je croyais que j'étais parasitée. Finalement, avec le recul, j'ai mis au moins une demi-journée à prendre de recul. Bah, j'ai pas été parasitée, c'est tout simplement
une pure sortie hors du corps, voilà, astrale. Donc voilà, puisque en plus je voyais mon corps juste derrière, complètement endormi sur le ventre. Donc voilà, je pouvais... c'est quand même incroyable. Donc j'arrive quand même à faire des sorties hors du corps qui deviennent de plus en plus conscientes, puisque je vois de plus en plus mon corps. Mais voilà, ouais, je trouve ça incroyable. Mais ce qui est encore le plus incroyable, c'est ce que j'ai encore vécu cette nuit, la nuit du 9 au 10. Tiens, c'est toujours une nuit 9 au 10, j'ai l'impression. Où dans la soirée, vers 22h30, j'étais en contact avec une thérapeute, hein, qui est très très professionnelle d'ailleurs, et qui se reconnaîtra dans la vidéo, et que j'embrasse très fort. Voilà. Nous étions en visio, on nous racontons un peu des choses qui étaient plutôt personnelles, tout ça, on rigole. Et d'un coup, en fait, je sens une odeur de fleurs, donc encore une fois, cette odeur de fleurs que je n'avais pas ressentie du coup le dimanche dernier, et je pense savoir pourquoi, puisque le dimanche d'avant encore, il s'était passé des choses similaires et j'avais demandé à être tranquille parce que je venais tout juste d'être abductée et voilà, je voulais être tranquille. Donc je pense que c'est chose qui a été faite, sauf que là c'était beaucoup insistant, c'était fort, c'était présent, tout ça. Et donc on était en direct, en live, hein, on était toutes les deux en visio. Et d'un coup je me mets à reculer sur ma chaise et je deviens vraiment rouge. Enfin voilà, je fais péter ma Kundalini, quoi, en fait, c'est ça, si je peux dire. Je chauffe tout le dos, tout qui chauffe, là, ça devient presque étouffant. Cette odeur qui persiste, qui persiste. Et je ressens plein de sensations et c'est presque cette impression d'avoir plein d'informations qui rentrent dans ma tête. Et en fait, presque, je lui dis, je vais devenir folle. Je vais devenir folle, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Et vraiment, j'ai eu du mal à lâcher prise au début, donc voilà. Et après, j'ai eu l'idée de me mettre sur le canapé et de laisser la caméra, de la webcam, du moins. Et du coup, en fait, ce qu'elle a vu, donc peut-être qu'elle témoignera sur mon Facebook Mélina des Étoiles, hein, ce qu'elle a vu, en fait, c'est qu'il y avait une orbe à côté de moi qui passait autour de moi. Et moi, je lui dis, écoute, là, vraiment, c'était très présent, tout ça. Puis on essayait de trop comprendre, on essayait de dire des choses, tout ça. Et sur certaines choses qu'on disait, c'était plus ou moins, l'odeur était plus ou moins persistante. Et je pense que ça a un peu agacé cette présence-là, puisqu'en fait, on ne comprenait pas ce qu'elle essayait de nous dire. Et puis, elle a été dans la chambre de mon fils, et ça a un peu réveillé mon fils d'ailleurs, cette présence-là, cet arbre. Et donc voilà, mon fils est venu à moi, et après, je l'ai recouché. Sauf qu'après, cette présence était toujours là. Et puis là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ben, on est le 10 à 9h30, il y a une odeur de fleurs, mais plus boisée, plus masculine cette fois-ci, alors que habituellement c'est plus féminin au niveau de l'odeur. Chose qui était aussi très féminin hier soir. Et donc là, en fait, ça se met à faire un gros boucan dans la chambre des enfants. Et là, elle me dit, mais vas-y. Et là, je sais pas, presque tétanisée, je dis non, je peux pas y aller. Et là, j'entends mon fils dire, maman, maman, maman. Et là, je dis quoi, quoi? Et il me dit, viens, viens. Donc j'y suis allée. Et effectivement, enfin, il y avait rien, mais il y avait comme une odeur quand même, mais vraiment très subtile, très légère de fleurs encore. Donc voilà, bon, les choses ont tourné, ça a été présent, très très présent, et j'ai demandé à ce que ça parte, parce que vraiment ça a commencé à un peu être agaçant de ne pas pouvoir comprendre. Donc voilà, j'ai demandé à ce que ça parte, voilà, ça avait l'air d'être parti. Sauf qu'à 5h du matin, c'est revenu. Parce que autour de moi, j'entends des bruits, tout ça. Je commence même à voir des visages en écran mental, comme ça, s'afficher à moi. Et je dis, mais c'est pas possible, soit je suis fatiguée, soit je suis folle, quoi. Et en fait, pas du tout, c'est que mon téléphone se met à presque voler de ma main et je commence après un peu à piquer du nez. Et je résiste à ça, justement, je dis non, je vais pas m'endormir. J'attrape mon téléphone et qu'est-ce que je vois? Donc je vous le mets sur la vidéo, qu'est-ce que je vois? Bienvenue, je suis ravie de te rencontrer.
Donc c'est comme si une voix avait demandé à mon téléphone, OK Google, traduis, je suis ravie de te rencontrer de français en espagnol. Et, enfin en espagnol. Et donc, ouais, je suis restée bouche bée parce que quand j'ai lu ça, il y avait vraiment cette odeur de fleurs qui était vraiment très subtile puisque dans la chambre, j'avais déjà mis de l'eucalyptus en huile essentielle. Donc l'eucalyptus, c'est très fort. Donc je pense que voilà, il fallait vraiment avoir une note très très importante pour pouvoir me faire sentir cette odeur de fleurs. Donc franchement, je sais pas si vous trouvez ça incroyable. Dites-le en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, sachez que j'étais en train de lire de la documentation sur les insomnies et sur, je sais plus, les plantes, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais en train de lire de la documentation. J'étais pas du tout en train d'écouter de la musique. Il n'y avait pas un seul bruit dans la chambre. Donc je trouve ça vraiment étrange que mon téléphone s'est mis à afficher ça. Donc voilà, c'est peut-être un message qu'on voulait me dire, comme quoi c'était ah ouais, je sens là, c'est présent encore. Bon voilà, faut accueillir, hein, voilà. Et voilà, excusez-moi, ça me trouble parce que je suis en train d'enregistrer et puis voilà, c'est un peu troublant. C'est très présent. Je vais sûrement vous faire un live là très prochainement dans la semaine ou vers la fin de la semaine pour un peu échanger avec vous en direct sur cette vidéo-là. Donc j'espère que vous serez nombreux ou nombreuses à cette vidéo-là. En tout cas, sachez que voilà, il se passe beaucoup de choses pour le monde entier. Et même pour moi personnellement, j'avance. Mais j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Et comme d'habitude, je me dis que je vais faire une vidéo courte et en fait, j'ai du mal à vous en faire une courte parce que j'ai tellement de choses à vous raconter à chaque fois. C'est tellement incroyable. Mais bon, on fait avec et puis voilà, je vous rapporte les choses sur ma chaîne YouTube. Je voulais aussi vous dire, je vais vous mettre en description un lien qui est de Tipeee parce que vous me l'aviez demandé en live. Donc je vous mets le lien Tipeee et vous pouvez aussi également, pour me soutenir gratuitement, et ça vous coûte vraiment rien du tout, juste 30 secondes de votre temps, pour pouvoir soutenir mon projet de déplacement au niveau à Nice avec Denis et plusieurs autres thérapeutes pour pouvoir avancer au niveau d'un soin, au niveau de la lecture d'aura, donc pour comprendre plein de choses. Et puis aussi dans ce projet-là, comme je vous ai expliqué dans le live, je vous partagerai vraiment tous les événements qui se passera. Mais voilà, il faut du financement pour y aller. Et c'est pour ça que je vous demande, pour ceux qui le souhaitent ou pas, d'aller sur Tipeee et puis de cliquer sur Clippy pour regarder une petite vidéo de 30 secondes pour m'aider justement dans ce projet de déplacement. Et puis bien entendu, ceux qui le souhaitent, ils peuvent contribuer à hauteur qu'ils veulent, qui souhaitent 1 euro, tout ça. Je vous en serai très reconnaissante. Donc c'est sur cette note que je vais vous laisser. J'espère que quand même vous avez compris un peu les messages que j'essaie de vous faire passer à travers cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de liker, de partager cette vidéo afin qu'il y ait plus de visibilité et que les personnes qui ont vécu des choses similaires à moi puissent me contacter. En tout cas, je vous en serai très reconnaissante et je vous dis à très bientôt sur un prochain live dans la semaine. Je vous tiendrai au courant sur la communauté et sur Facebook. N'hésitez pas à me rajouter en ami, partager, liker et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes vibrations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien!